Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre J7 de notre temps de jeûne et prière pour cette nouvelle année. Et ce matin, nous allons passer du temps avec David dans le psaume 3. Juste avant, je propose de prier. Père Céleste, je te bénis pour ta parole et pour ton esprit qui vit en nous. Et je te prie de nous parler ce matin au travers de David et de ce psaume. Et voilà, on te remet ce moment et tu parles à chacun. Amen. Alors je vous propose de commencer par le lire, ce psaume 3. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne craindrai pas les myriades des gens qui sont de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je ne sais pas vous dans ce passage, mais on sent bien que le moment est compliqué pour David. Même si ce psaume est au début des psaumes, on est plutôt vers la fin de la vie de David. Il a déjà, c'est plus le berger victorieux de Goliath, ni le roi triomphant dans sa gloire. C'est un David plus âgé, vulnérable, humilié, trahi par son propre fils et obligé de quitter Jérusalem en urgence. Moi, ça me rappelle que même après des années de marche avec Dieu, même après des victoires, on peut encore traverser des tempêtes, mais ce qui compte, c'est que Dieu reste fidèle. Il écoute, il soutient, il sauve. Pour commencer vraiment, avant tout, David il commence par être vrai devant Dieu. Il ne cache pas sa peur, il ne minimise pas sa souffrance. On le voit, Éternel, combien mes adversaires sont nombreux. La vraie prière commence par la vérité. Reconnaître ses peurs, ses adversaires, ses limites. David ne reste pas figé dans ce combat. Et après avoir nommé sa peur, il entre dans une démarche spirituelle en 3 points que je voudrais développer ce matin. Crier à Dieu, se reposer et espérer. On le voit dans le verset 5. « De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. » David ne récite pas une prière formatée, il crie. Parce qu'il souffre, parce qu'il est dans cette phase-là où ça doit le submerger. Mais ce cri est aussi un signe de confiance. Il crie et il croit que Dieu lui répond. Pour nous, dans nos tempêtes, qu'elles soient au travail, dans la santé, dans nos familles, Dieu entend nos cris, même les plus brutes. Le deuxième point, se reposer. Et on le voit dans les versets juste suivants. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on est dans la tempête, arriver à dormir correctement, c'est vraiment une grâce particulière. Et on le voit, David, il arrive à s'endormir, à avoir ce repos. Le repos, c'est pas une fuite, c'est un acte de foi. Il choisit de s'endormir dans les bras de Dieu. Pour nous, combien de nuits blanches nous avons pu passer à ruminer. Le jeûne et la prière sont une invitation à déposer nos fardeaux pour trouver ce vrai repos. Et ça fait écho avec une parole de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos » dans Matthieu 11. Le troisième point, c'est espérer. Ce passage, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu ». Dieu termine par une prière d'espérance. Ce n'est pas une formule magique, c'est une certitude qu'il a acquise avec l'expérience dans sa marche avec Dieu. Le salut appartient à l'Éternel. Pour nous, nous ne savons pas comment Dieu agit. Souvent, on est un peu perplexe, mais nous avons cette conviction intérieure qu'il est là. Nos prières pendant cette période de jeûne, ce n'est pas simplement un rituel, mais elles sont comme des semences qui porteront du fruit. Alors je ne sais pas dans quelle tempête vous êtes en train de passer. Mais
Rappelons-nous de David, le cri, le repos, l'espérance. Et dans chacun, tu écoutes, soutiens et sauves. En ce 7e jour de notre jeûne et prière, faisons nôtre cette démarche. Crier à Dieu avec sincérité, se reposer en lui, même au milieu des épreuves, et espérer en son salut. Je vous propose une prière courte pour terminer et pour se lancer pour cette journée. Seigneur, ce matin, je crie à toi, je te confie mes fardeaux. Donne-moi ton repos et renouvelle en moi l'espérance que tu agis. Amen. Une excellente journée pour chacun.